Il est peut-être le plus grand lâche de la planète. Pathétique au point que même lorsqu'il est humilié publiquement devant sa femme, il n'ose toujours pas riposter. Dis-moi chérie, comment un loser dans son genre a pu choper une meuf aussi canon que tu devais l'être à l'époque? Et même lorsqu'il finit par craquer et révèle enfin qui il est vraiment, ses propres enfants se moquent encore de lui sans la moindre pitié. Papa, t'es le plus grand trouillard de la planète. Pour tout le monde, Daniel est simplement un homme inoffensif, discret et casanier. Chaque jour, il est soit à la maison à s'occuper des enfants, soit au travail dans un concessionnaire de voitures d'occasion. Pendant des années, il a tenu la famille à bout de bras. Durant 18 ans, il a gardé la tête baissée, évité les ennuis et n'a jamais montré de quoi il était réellement capable. Jusqu'au jour où, alors qu'il embrasse sa femme dans la rue, il remarque un groupe de voyous en train de les filmer en cachette. Daniel n'est évidemment pas d'accord avec ça. Il leur demande immédiatement de supprimer la vidéo. Mais les voyous ne prennent pas ce type faible au sérieux. Non seulement ils publient la vidéo directement sur les réseaux sociaux, mais ils le bousculent aussi et l'humilient sur place. Après une telle humiliation, sa femme pense qu'il va enfin riposter. Mais au lieu de cela, Daniel serre les dents et ravale sa colère. Sur le chemin du retour, sa femme essaie de le réconforter. Mais Daniel ne dit pas un mot. Elle pense qu'il est simplement gêné par ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il agit de façon froide et silencieuse. Mais en réalité, ce qui inquiète vraiment Daniel, c'est que cette photo se retrouve sur Internet. Cela fait tellement d'années qu'il se cache. Il ne veut pas que sa vie paisible soit détruite à cause d'une simple vidéo devenue virale. Et comparé à l'image de mari doux et un peu nerd que Daniel s'est soigneusement construite, sa femme est beaucoup plus intense. Pour protéger son mari qu'elle croit fragile, elle s'inscrit dès le lendemain à un cours de boxe. Mais pendant l'entraînement, elle y va un peu trop fort et met carrément son partenaire d'entraînement KO. Étrangement, c'est ainsi qu'ils deviennent proches. Ils accrochent immédiatement et très vite, ils commencent à parler de tout. Quand elle se laisse aller, elle commence même à se plaindre de sa vie. Son mari est un homme bien, très attaché à sa famille, mais sa lâcheté extrême est quelque chose qu'elle n'arrive pas vraiment à accepter. Alors qu'elle se plaint de la monotonie et du manque de passion dans sa vie, la situation que Daniel redoute le plus est déjà en train de se produire. Au moment où il pose la main sur la poignée du réfrigérateur, il sent le danger se rapprocher. Et quand il réalise qu'il s'agit d'un vieux visage familier, il ne peut s'empêcher de pousser un long soupir fatigué. Oh, je suis désolé mon petit loup. T'es sérieux? Après avoir doucement envoyé dormir l'homme au dreadlock, il ramasse une couche dans laquelle un couteau est planté et sort calmement du supermarché comme si de rien n'était. C'est une urgence, alors il appuie à fond sur l'accélérateur et rentre chez lui aussi vite que possible. Une fois à l'intérieur, Daniel saisit un couteau et gratte le mur près de l'escalier. Un compartiment secret apparaît alors. Et dans cette cachette, il sort l'équipement classique d'un espion de cinéma. Un pistolet, un faux passeport et une pile d'argent liquide intraçable pour fuir.